Le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Et un sage historien camerounais disait bien, méconnaître l'histoire, c'est restreindre sa mémoire. L'ADN de l'histoire, mesdames, messieurs, bienvenue. Indépendance, en vertu du droit des peuples à disposer de l'air. De ce moment et à jamais, notre État libre et indépendant. C'est par la indépendance qu'il a été conquis. La patrie ou la mort. En Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres Africains. L'invité de l'ADN de l'histoire pour cette édition est César Honoré Ngomo. Il est le délégué national du Conseil de la jeunesse. Il est membre de la Chambre des commerces et de la section Vouri 3 OJRDPC. Bienvenue. Merci Eric Toby. Il faudrait ajouter à la présentation qu'également je suis membre de l'organisation J'aime le Cameroun. J'aime le Cameroun. Oui. Ah, vous aimez le Cameroun? J'adore le Cameroun. Ok, d'accord. La thématique principale de l'ADN de l'histoire, c'est le vivre ensemble. Cameroun, le vivre ensemble. Quand on dit vivre ensemble, qu'est-ce que cela suscite en vous comme réaction, vivre ensemble? Oui, vivre ensemble veut tout dire. Ça veut dire que nous sommes des êtres divers, nous sommes issus des régions diverses, nous sommes nés des orientations diverses. Donc vivre ensemble, c'est un peu tout ça. Et ce que nous avons en commun, c'est cette patrie. Oui. C'est cette patrie chère à tout Camerounais, que ce soit ceux qui sont de près ou de loin. Cette appartenance-là, cette patrie, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas, c'est-à-dire on peut tout faire, c'est comme les enfants d'une même famille. C'est-à-dire vous aimez le papa, vous ne l'aimez pas, mais vous êtes de la même famille. Mais quand l'extérieur tente à pouvoir s'infiltrer pour pouvoir vous diviser, non, vous vous ressoudez, vous dites non, on peut laver notre linge sale, on ne devrait pas permettre. Voilà un peu comment est-ce que je perçois un peu le patriotisme quand vous faites l'honneur de m'inviter à cette émission. Une fois de plus, c'est pour la deuxième fois que vous m'invitez à l'ADN de l'histoire pour parler patriotisme. Je me sens pas Camerounais plus que les autres, non. Mais c'est une thématique que j'aime beaucoup aborder parce qu'elle résume un peu tout notre environnement, que ce soit social, politique, culturel et économique. Le patriotisme devrait être le maître mot dans tout ce que nous devons faire. Et depuis un certain temps, le mot vivre, enfin la notion de vivre ensemble, de plus en plus, elle est accentuée beaucoup plus par rapport aux années antérieures. Je voudrais qu'on prenne d'abord cette analyse de Hervé Moukouri sur la notion du vivre ensemble et on en parle. La crise anglophone permet de constater un fait, la fragilité de l'unité nationale que de nombreux Camerounais considéraient comme un acquis, en l'occurrence les hommes politiques. Face à la dure réalité d'une crise qui s'enlise au fil des mois, le gouvernement a initié la notion du vivre ensemble, devenue un leitmotiv. L'expression le vivre ensemble est depuis lors apparue dans les discours, les meetings politiques, les regroupements socioculturels et même lors des cérémonies. À travers cette initiative, quel objectif veut atteindre le gouvernement? La question paraît simple et pourtant elle est bien épineuse au regard du contexte actuel qui nous rappelle à bien d'égards que l'unité nationale jusqu'ici n'a été qu'un leurre. C'est plutôt une aspiration, une construction permanente. En remettant donc en œuvre la notion du vivre ensemble, le gouvernement qui a dormi sous les lauriers en restant indifférent à certaines revendications légitimes a compris dans le tard que cette attitude a fortement contribué à créer des frustrations et des divisions. Il est donc question maintenant d'amener les Camerounais de faire de la diversité qui les caractérise une force. C'est d'ailleurs pourquoi une instance comme la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme a été conçue. La CNBM est une instance de réflexion et d'action au service de la promotion de trois principales valeurs que sont le bilinguisme, le multiculturalisme et le
le vivre ensemble. Le vivre ensemble est fondé sur notre histoire, comme fait de joie et de peine partagées. Il est le fruit d'un attachement à la mère patrie, au Cameroun. Hélas, pendant que le vivre ensemble est mis en facteur, les emblèmes sont piétinés et brûlés. C'est dit que la tâche est ardue. Et puisqu'on parle de la notion du vivre ensemble, l'unité, comme Hervé Moukou le précise, n'est pas un acquis. Est-ce que c'est pour préserver cette unité qui semble être menacée que les pouvoirs publics parlent de plus en temps beaucoup plus de vivre ensemble? Je pense que de plus en plus, il est important que nos autorités amplifient la notion d'éducation populaire. Et les crises que nous vivons dans notre communauté sont beaucoup plus scientifiques et politiques. Et scientifiques dans la mesure où nous avons comme l'impression que le Cameroun est exposé à une déstabilisation scientifique politique. Et plus que jamais, il est important que les uns et les autres prennent conscience de ce qui est en train de se passer. Les Camerounais ne se détestent pas. Les Camerounais s'aiment énormément. Je voudrais par exemple, vous allez prendre notre génération. Oui. De plus en plus, les mariages ne sont plus, sont beaucoup plus maintenant interculturels. Et moi qui suis originaire d'une région, mon épouse elle est d'une autre région. Et tous les amis que j'ai en majorité sont pour la plupart n'ont rien à voir avec ma région d'origine. Donc, et vous allez voir ces mariages mixtes, ces amitiés mixtes, ces collaborations mixtes tant au niveau de l'économie, de la société, de la culture, du sport. Aujourd'hui, ça fait depuis 17 ans aujourd'hui, je suis installé à Douala, dans le littoral. Je me sens plus à l'aise que quand on me parlerait de la région dont je suis originaire. Donc et j'étais adopté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Oui. Quand je et vous dites que les Camerounais s'aiment. Ça veut dire que les Camerounais vivent ensemble. Oui, les Camerounais vivent ensemble. Mais pourquoi revenir donc à dire la notion du vivre ensemble? Pourquoi accentuer alors qu'ils vivent déjà ensemble? Oui, le problème c'est que il y a des implications, il y a des manipulations politiques, d'ordre politique. C'est vrai que on a l'habitude de dire si tu ne fais pas la politique elle va te faire. Il faut qu'on soit assez éveillé. Et la notion politique aujourd'hui, c'est comme si chaque Camerounais voudrait qu'on mette une toiture sur le Cameroun. Et c'est le réflexe que nous renvoient aujourd'hui les médias, la presse, comme si on a besoin d'une toiture sur le Cameroun. Mais la vraie question ici, est-ce que chaque Camerounais peut se vêtir d'un parapluie, d'abord pour lui, avant d'aller regarder le parapluie qui doit couvrir le Cameroun. Oui. Parce que si chaque Camerounais essaie d'avoir son parapluie, se protéger, se mettre en question quelle est la contribution pour ce grand parapluie que nous voulons pour protéger, couvrir le Cameroun, je pense que les choses commenceront à évoluer. Parce que nos attitudes aujourd'hui, on évite de pouvoir nous-mêmes se mettre en question, mais on veut reprocher l'institution, on veut reprocher l'État, on veut reprocher le voisin, on veut reprocher l'autre. On refuse de se remettre soi-même en question. Aucune nation au monde ne s'est bâtie dans le dénigrement, dans la délation, dans la diffamation. Non, une nation ne se bâtit pas comme cela. Aucune nation au monde n'a aidé notre nation. C'est impossible. Toutes les nations se sont bâties d'elles-mêmes. Donc, aujourd'hui, on a parfois, quand tu regardes un peu l'attitude de mes compatriotes, c'est comme si on est en train d'appeler « Oh Dieu, viens nous aider. Oh Dieu, l'Occident. Oh Dieu, les forces étrangères, viennent nous aider. » Non. Tout ce qui doit se passer au Cameroun, de bon ou de mauvais, ça se passera par des Camerounais. Mais il est aujourd'hui important de faire comprendre aux Camerounais, à mes compatriotes, que nous qui parlons du patriotisme ou qui essayons un peu de prendre les devants pour parler du patriotisme, c'est pas que nous aimons le pays plus que vous qui essayez de dénigrer, mais nous voulons tout simplement attirer l'attention des uns et des autres. Quand tu commences, parce qu'aujourd'hui, les phalanges font un peu beaucoup plus le travail que la bouche aujourd'hui. Parce que quand un Camerounais s'assoit devant son clavier pour pouvoir rédiger et faire des publications qui tendent à pouvoir créer un désamour, à pouvoir susciter de la peur, à pouvoir susciter de l'émoi, il faudrait qu'ils pensent que le message que je suis en train d'envoyer, les répercussions que cela a. Aujourd'hui, on détruit un peu dans le désamour, toujours dans le cadre de désamour, on a des compatriotes qui sortent du pays, qui veulent s'exiler, qui veulent s'émigrer.
c'est à cause de toute cette marmaille, toute cette amplification négative de l'image du Cameroun que le gars se lève le matin, il veut zapper là-bas, c'est la même chose, il zappe à gauche, c'est la même chose. Tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de voir la bonne petite occasion qui s'ouvre de sortir, de prendre le désert, de prendre la mer. Alors que il y a des choses qui se font au Cameroun. Oui. Il y a des choses qui se font au Cameroun. Le Cameroun, c'est-à-dire quand on me le disait par le passé que le Cameroun c'est l'Afrique en miniature, je n'y croyais pas. Pour moi, je pense que c'était un vain mot. Mais aujourd'hui, je suis content de le dire. Pour avoir eu la chance de visiter les 10 régions du Cameroun. Une dame, elle m'a dit un jour que le Cameroun n'est pas seulement l'Afrique en miniature, c'est même le monde en miniature. Je suis d'accord avec elle. Nous avons un merveilleux pays. Je dis un merveilleux pays. Nous avons l'Équateur, nous avons la savane, nous avons l'eau, nous avons tout ce qu'on a besoin de visiter. Nous avons des forêts, nous avons tout au Cameroun. Ça, c'est en termes nature. En termes maintenant ressources, quel minerai vous chercherez pour développer n'importe quelle technologie dans le monde que vous ne trouverez pas au Cameroun? Peut-être ils sont très rares. En fait, pour dire que l'Afrique en miniature, c'est le Cameroun. Aujourd'hui, on n'a rien à envier. C'est qu'il faudrait que de plus en plus que nous prenions conscience que le Cameroun se développera par les Camerounais et avec les Camerounais. Et il faut qu'on mette dans notre conscience que les Camerounais, dans le contexte actuel, nous devons être fiers de ce que nous sommes. N'allons pas envier parce qu'on a vu la Tour Eiffel, parce qu'on a vu les Champs-Élysées, ou alors, je ne sais pas quel monument je prendrai aux États-Unis et autres, Chicago, Washington, New York. On pense que non, rien n'est au Cameroun. Il faut qu'on fasse attention. Je vais revenir sur le petit exemple de ma grand-mère. Oui. Elle a 88 ans aujourd'hui. Mais elle est la plus grand-mère heureuse du monde. Elle n'a rien à envier à la reine d'Angleterre. Pourquoi ? Elle a eu des enfants, elle a eu des petits-enfants, elle a eu des arrière-petits-enfants aujourd'hui. Et elle marche par trois pattes. Elle tient toujours sur ses deux pieds. Vous pensez que la reine d'Angleterre est plus heureuse que ma grand-mère? Non. Ma grand-mère, elle est très fière d'elle. C'est l'attitude que devrait avoir chaque Camerounais. Il faudrait qu'on crée ce vivre ensemble qui voudrait dire quoi? Nous avons eu l'occasion d'organiser le FEPAP il y a quelques jours. C'est le forum d'échange et de partage sur l'amour de la patrie. Quand on parle de l'amour de la patrie, ce n'est pas de voir l'élite, les grands et les petits et mauvais. Et nous avons pu le faire. Le gouverneur se prête au jeu. Il a été panéliste, il a parrainé l'événement. À côté de lui, on a eu un William Melon, on a eu un maire de Lagdo, on a eu un Dieudonné Koum qui nettoie les caniveaux, on a eu Ingrid Tobo-Youm, on a eu Seri Bojiko, on a eu tous ces panélistes, Dieudonné Bougné. On a mis les grands et les petits. Ouais. Et on a réussi à faire quelque chose. On a eu quelqu'un dans le panel qui est parti du bas pour le haut, c'est-à-dire à la personne du PDG de Bocom. On a eu quelqu'un qui est parti du haut vers le bas, le maire de Lacto, par rapport à son kidnapping, son otage de 16 mois qui a passé pendant avec la secte terroriste. Donc, on a pu ici susciter cela. Et quand le gouverneur nous a développé le patriotisme administratif, selon lui, mais ce n'est pas un gouverneur qu'on avait en face. On avait quelqu'un, un patriote qui parlait à ses confrères fonctionnaires comme lui, que non, le fils de celui qu'on affecte à Figuil ou à N'Djamena ou à Kolofata, et toi qui viens de négocier, il faut qu'on laisse mon fils à Douala, et ça c'est les fils des animaux qu'on doit envoyer de ce côté-là. Le patriotisme aussi, ça doit faire partie de cela. C'est-à-dire quand un Camerounais se retrouve est-ce que ce n'est pas justement ce que les Camerounais, pour la plupart, attendent? Parce que quand on parle de vivre ensemble, ils veulent manifester ce patriotisme. Vous étiez face à un administrateur, mais devant lui, devant la foule, il était un patriote. Il n'était pas cet administrateur, mais seulement la plupart, on parle de vivre ensemble aujourd'hui. Est-ce que la plupart des administrateurs, ils prennent ça comme un slogan? C'est-à-dire, on n'épouse pas le concept et on le fait vivre. Oui, justement, c'est parce un slogan. Et c'est ce qui peut-être pousse les Camerounais à dire, quand on parle de vivre ensemble, c'est un nouveau slogan politique pour nous laver le cerveau, par exemple. Non, c'est justement, c'est ce qu'il faut éviter. Beaucoup de ceux qui critiquent, qui apportent des critiques au Cameroun, ne connaissent pas la réalité. Et pour cet événement, j'ai fait une demande, j'ai rencontré le gouverneur, j'ai soumis le projet, vraiment il l'a validé. On n'a pas d'affinité quelconque, non, il l'a validé avec mon équipe. Et c'est une équipe des bénévoles tout autour de moi qui ont travaillé, il y a au moins une centaine de jeunes qui se sont levés et chacun qui a apporté ses propositions. C'est comme ça, personne n'était payé, c'est-à-dire je dis de façon manière bénévole. Il nous arrivait de cotiser pour pouvoir faire une course, de cotiser. Donc pour dire quoi?
les Camerounais aiment leur pays. Parce que quand j'ai vu la réalisation de ce... Nous sommes allés sur la base de 1000 participants, nous étions à plus de 2000. Il n'y avait pas de place. Beaucoup sont partis étant fâchés parce qu'ils n'ont pas pu avoir des places. Ça, on s'en excuse. Mais c'est-à-dire, il y a eu cette démonstration qu'on peut pouvoir organiser un forum apolitique sans toutefois avoir une consonance politique, appartenance religieuse, tribale ou sectaire, de philosophique. Non. Il faut qu'on apprenne à se regarder en face. Nous sommes issus de plusieurs différences. Le vivre ensemble, c'est aussi ça. C'est-à-dire que le chrétien apprenne à manger sur la même table que le musulman. Que le musulman apprenne à manger sur la même table que le athée, l'anémiste, Non, ça, nous sommes issus de cela. Nous avons même une richesse dont nous refusons d'affronter. Nous avons 278 ethnies au Cameroun, langues parlées au Cameroun. Et dessus quoi on est venu encore nous ajouter deux langues, le français et l'anglais. Le Camerounais peut s'adapter dans n'importe quel coin dans le monde. C'est-à-dire au contraire aujourd'hui, nous sommes cette perle rare dont on recherche dans toutes les institutions dans le monde. Parce que quand on voit Cameroun, on voit la compétence, on voit la multicularité, on voit le multilinguisme dont donc il est question aujourd'hui avec ce vivre ensemble que les Camerounais comprennent qu'ils peuvent et doivent vivre unis dans cette diversité. Exact. Oui, exact. C'est-à-dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a vraiment pas de débat là-dessus. Les Camerounais doivent apprendre à vivre. C'est-à-dire, on doit connaître les qualités. Et depuis quelques temps, c'est un langue au monde pour dire que cette unité même dont on parle, c'est un leurre. Non, il faut comprendre aussi, le langage politique est en train de vouloir nous aveugler. Le langage politique a ses intérêts, a ses visions, a ses visées. Il faut qu'on fasse attention. Il faut regarder ici que la grande majorité sourde qui ne dit rien, c'est pas qu'ils sont toujours d'accord avec ceux qui vont dans le sens contraire. J'en connais des milliers et des milliers de compatriotes qui aujourd'hui, de façon individuelle ou en inbox ou par mon contact, m'envoient des messages de réconfort et d'encouragement, que vraiment pour une première fois c'est une grande initiative et qu'il faut qu'on maintienne le cap. Je suis convaincu que la majorité qui ne réagit pas, la majorité muette, a son mot à dire. Et c'est pas parce qu'on a le topé de pouvoir être celui-là qui s'est déformé, qui s'est diffamé, qui s'est terni tout, qu'on hésite à regarder un peu comment fait notre société aujourd'hui. C'est quand tu viens t'asseoir sur un plateau pour dire que le gouvernement fait mal, bien, mauvais, machin, que tu as beaucoup d'amis sur ta page Facebook, sur tes... Mais quand tu essaies de dire que non, les gars, en foutons-nous de tout cela. Avant Bia, il y a eu Lutobi Bida, John Fonta, il y a eu Amadou Aïdjo, aujourd'hui c'est Bia, après il y aura quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que nous gardons ensemble? C'est le Cameroun. C'est le Cameroun. Il faut ce nouveau langage-là. Aujourd'hui, dans le cadre de notre organisation, nous sommes en train de vouloir créer une meute numérique, une meute de compatriotes numériques, de manière à ce que qu'ils aillent sur notre page, j'aime le Cameroun, qui deviennent, et maintenant qu'ils commencent à diffuser la même image. Qu'ils diffusent négativement chaque fois là. Parce que nous allons répondre. C'est pour cela que nous ne pouvons pas faire des assises où nous aurons 2 millions de participants, non, 2-3 millions, mais nous pouvons avoir 10 millions d'abonnés sur notre page Facebook. Et quand cet arsenal va se mettre en masse, quand nous diffusons une information, nous n'allons pas diffuser une information parce qu'elle est politique ou quoi que ce soit. Tout ce qui est bien pour le Cameroun, nous allons la diffuser. Qu'elle vienne n'importe qui. La preuve, il y a quelques jours, j'avais répondu à une de vos émissions ici où Valsero invitait les compatriotes à pouvoir voter. Il y a une vidéo qu'il a diffusée il y a quelques jours où il a oublié son téléphone dans un taxi et ce taximan est allé déposer ce téléphone dans une chaîne de radio. Et il allait récupérer son téléphone qui avait presque tous les données. Parce qu'aujourd'hui, si tu me dessaisis de mon téléphone, c'est comme si tu m'as coupé mes mains et mes pieds. Il a récupéré son téléphone. Et dans cette vidéo, il remercie ses compatriotes. Oh, peut-être ça dépend aussi il dit dans la vidéo... La marque du téléphone. Non, mais écoutez, non, je connais quand même, je connais la personne en question. Il utilise quand même un téléphone de 4e génération. C'est pas du n'importe quoi. C'est un téléphone dont il aurait... Mais il loue ici le patriotisme de cet individu qui a eu le toupet de venir lui restituer son téléphone. Et il disait dans cette vidéo, il remercie grandement
ses compatriotes. Mais est-ce que tous les Camerounais peuvent alors avoir cette attitude? Il est temps que nous commençons aussi à faire, à remercier, à mettre ceux-là qui posent au quotidien leurs petits actes dans chaque domaine. De leur dire merci, de les célébrer aussi. C'est aussi ça le patriotisme. Le patriotisme aujourd'hui ne devrait pas seulement être on célèbre Roger Mila, on célèbre Etofis, on célèbre Biya, on célèbre. Il faut aussi apprendre à célébrer ces petits acteurs de la société parce que c'est eux qui constituent l'État. C'est eux qui constituent le Cameroun. C'est nous qui constituons ces pays dont on voulons. Ok. Vous l'avez bien mentionné, il faut le vivre ensemble nous impose de nous regarder ensemble et nous dire certaines vérités. Nous allons tenter avec le concours de Soumari Stella qui est de l'autre côté de la régie de prendre le docteur Charé qui voudrait également revenir sur cette notion de vivre ensemble parce qu'elle revient depuis un certain temps et en parlant de vivre ensemble, il nous a bien précisé qu'il avait un mot à dire sur cette notion de vivre ensemble parce qu'elle revient le plus souvent du moins dans les discours politiques. Dans le temps que nous ayons le docteur Charé en ligne, s'il l'a dit. Allô? Allô? Oui, docteur. Vous êtes du ADN de l'histoire. Et nous parlons bien sûr de la notion du vivre ensemble. Alors, comment est-ce que vous comprenez cette notion du vivre ensemble? Puisqu'il faut se regarder en face aujourd'hui et se dire des vérités. Oui, docteur. Allô? Oui, docteur Charé. Alors nous allons probablement revenir au docteur d'un moment à l'autre. Et parlant justement de vivre ensemble, comment vivre ensemble face à toute cette génération, pour la plupart, qui cherche de l'emploi et qui n'en trouve pas? Le vivre ensemble, l'amour de la patrie ne devrait pas être quantifié, focalisé sur l'apport matériel. L'amour a quelque chose de magique, l'amour a quelque chose de spirituel, l'amour a quelque chose de naturel. L'amour guérit, l'amour nourrit, l'amour protège, l'amour produit. L'amour donne de la santé. L'amour rend épanoui. Ah oui. Quand on l'a compris, on s'en fout de la dimension matérielle ou quoi que ce soit. C'est pour cela que cette thématique, je l'affectionne. Quand vous m'aviez appelé pour m'inviter, vous avez suivi ma question. Tout à fait. Et du moment, dès que vous m'avez dit nom de la patrie, vraiment, j'ai dit OK. Parce que je serai présentement en route je devais me déplacer pour une séance de travail pour un week-end. Donc, cette thématique, elle m'accroche. Parce que je vis que de l'amour. L'amour dans tous les sens. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des enfants que j'aime bien, j'ai des parents que j'adore, j'ai une épouse que j'aime énormément. Okay, tout cela autour de moi. Alors nous allons tenter de reprendre le docteur Charé, si nous pouvons déjà l'avoir, si ta ligne est bien sécurisée. Alors, l'a dit, on peut avoir le docteur Charé, allô? Allô? Allons-y. J'étais disant que dans cet amour-là, je vais vous parler un peu des phases néfastes de l'amour. Dans ma famille, parmi mes enfants, il y a certains, quelquefois quand j'arrive, papa apporte, garde-nous ceci, je veux ceci. Je ne dis jamais non. C'est-à-dire, j'arrive toujours à essayer de conditionner. Bon, si tu m'amènes telle chose, ou tu m'amènes telle moyenne, ou si tu travailles comme ceci, je veux le faire. Il arrive que l'enfant se sacrifie. Il le fait. Il t'amène cette moyenne-là. Mais moi, parent impuissant, parce que la conjoncture actuelle, il faut l'avouer, elle est tellement difficile, elle est compliquée. Et voilà une réaction de mes filles. Papa, toi, tu ne réalises jamais tout ce que tu promets. En tant que parent, je suis choqué. Je suis meurtri parce que je suis impuissant de pouvoir respecter ma parole. C'est à peu près comme ça que le Cameroun se comporte.
Le Cameroun veut faire des grandes choses. L'État du Cameroun veut nous amener même au paradis. Mais les moyens dont il a besoin pour pouvoir nous conduire dans cette aise-là de tous compatriotes, de tout Camerounais, de l'intérieur ou de l'extérieur, le Cameroun n'a pas ces moyens-là, mais il a la volonté. Avant d'arriver au niveau de parler de l'institution Cameroun, commençons d'abord à parler des individus que nous sommes, des frères et des sœurs compatriotes camerounais. Quelle peut être notre contribution au quotidien à bâtir cette institution dont nous rêvons, dont nous voulons là? C'est de pouvoir commencer à voir les choses positivement, de croire qu'on est capable de pouvoir porter notre pierre à l'édifice et que le petit acte que nous allons poser au quotidien contribuera à coup sûr à l'émergence de ce pays. Parce que quand on commence à avoir cette attitude, on ne veut pas détruire, on ne veut plus casser, on veut construire. On veut construire, on va ajouter chacun un parpaing pour bâtir l'édifice Cameroun. Et on se met dos au mur pour tout ce qu'ils veulent détruire, un de ces parpaings qu'on a déjà réussi à poser. Voilà l'attitude que devrait avoir chaque compatriote, que ce soit politique, apolitique ou religieux, sectaire, philosophique. Voilà le comportement que nous devons avoir. Nous marquons un premier temps d'arrêt dans cette édition de l'ADN de l'histoire où nous mettons en avant l'esprit de l'Afrique. La thématique, c'est bien le Cameroun, la notion de vivre ensemble. Et cette première pause, nous allons visiter un arche de mémoire. L'hôpital Lakentini, vous connaissez ? Oui. Très bien. L'hôpital Lakentini est une petite histoire. D'où vient le nom Lakentini? Tout de suite. Dès sa construction en 1931, l'hôpital indigène de Douala a été au régime indigénat de l'administration française. Il est réservé alors aux Noirs, auquel l'accès à l'hôpital général de Douala est formellement interdit. Dans les années 50, cet hôpital prend le nom de Lakentini en hommage au docteur Jean-Auguste Lakentini, médecin militaire français ayant séjourné à 2 reprises au Cameroun. L'ADN de l'histoire, l'esprit de l'Afrique. L'invité, c'est bien César Honoré Gomo. Et je discutais encore avec un monsieur dernièrement qui me disait, Toby, vous voyez, on commence à politiser, vivre ensemble. C'est parce que les élections, c'est bientôt. Ouais, que ça m'amène à envoyer un sourire fraternel et de tout amour à ces compatriotes qui essayent de nous envoyer cette petite blague-là. Je prends ça pour une blague. Et la politique, elle existe en tout, je l'ai dit tantôt. Si tu ne fais pas la politique, elle va te faire. Mais je pense qu'on peut faire la politique autrement. Ah ouais. Moi, je rêve à la réelle politique. Tout à l'heure, vous m'avez décliné la casquette politique. Tout à fait. Oui, je suis un acteur politique, mais je me veux être un acteur politique différent que les autres. Moi, je rêve de la réelle politique. Je rêve d'un Cameroun où, en début d'année, quand on promet 10 choses, qu'on ait les moyens de réaliser au moins d'abord 5 et que les autres 5, on peut les justifier par peut-être les intempéries, les conjonctures et autres. Au lieu d'en promettre 10 et qu'on soit incapable de faire même la moitié. Je rêve de ce Cameroun où on pourra s'asseoir autour d'une table, manger autour d'une table, quel que soit, sans regarder d'obédience politique, religieuse ou appartenance philosophique et autres, mais dans le cadre de l'intérêt de l'amour. Parce que quand on mange dans la même assiette, personne de nous ne va essayer d'amener le poison et mettre là. C'est-à-dire, si tu tentes, nous allons tous manger, nous allons mourir. Je rêve d'un Cameroun où, quand il faut parler, il faut défendre l'intérêt de la nation, qu'on se lève tous d'un même homme. Nous avons l'exemple avec la position de la CAF, avec la position de l'ONG Amnesty International qui est contre notre armée. J'ai lu et relu tous les journaux. Unanimement, tout le monde est d'accord et contre ces positions-là. Qu'on puisse nous enlever la canne, qu'on puisse défendre. Donc,
Voilà le Cameroun. Maintenant, il reste tout simplement que nous consolidions cela, que nous maintenions cela. Pour revenir au niveau de l'État institutionnel, Oui. je ne pense pas, quand on est compatriote, si on estime que le chef de cette institution est un mauvais compatriote, mais que ceux qui sont tout autour de lui l'aident dans l'accomplissement de ses missions, de sa tâche. Alors, nous allons essayer de voir si nous pouvons avoir le docteur Chari. Si la ligne est ouverte, l'a dit Soumari Stella. Allô? Je crois qu'il est difficile ce matin d'avoir le docteur Chari, alors nous allons continuer avec César. Allô? Oui, allô docteur? Allô? Allô? Je crois qu'avec le docteur Chari, nous avons un problème de retour. Alors, nous parlions de vivre ensemble face aux élections, comme l'autre me l'a dit, et vous disiez encore qu'il faut, il faut pas épouser cet esprit-là. Il faut épouser, je vais essayer un peu dans le cadre de votre émission l'ADN de l'histoire. Il faut comprendre, il y a 3 mentalités dont je l'ai pris d'une pensée du docteur Atebeyene. Il y a 3 mentalités réfractaires au développement. La première mentalité réfractaire au développement, c'est la magie. De penser que quand l'autre a réussi, c'est qu'automatiquement il a fait de la magie. Ou alors d'aller se compromettre dans une appartenance philosophique, quoi que ce soit, pensant que c'est de là où est la réussite. Non. C'est la première mentalité qu'on devrait mettre loin de nous. La magie n'aide pas au développement. La deuxième mentalité, c'est le tribalisme. Il faudrait combattre bec et ongle le tribalisme au Cameroun. Parce que le tribalisme n'intègre pas le vivre ensemble. Le tribalisme, bien évidemment, chacun de nous sort de quelque part. Quelque part, oui. Chacun de nous en nombril, enterré quelque part. Donc, il faudrait surpasser. Parce qu'aujourd'hui, j'ai souvent l'habitude de dire aux autres, si Jésus-Christ vivait de nos jours, il mettrait une veste et une cravate. Il aura un téléphone Android. Les choses vont très vite de nos jours. Nous vivons à la vitesse de l'éclair. Ce qui était hier n'est plus valable aujourd'hui. Mais ce qui était hier est valable aujourd'hui, c'est des valeurs. C'est des valeurs. Et des valeurs auxquelles tous les Camerounais devraient se vêtir d'avoir comme leitmotiv tous les jours, c'est le travail. Et la troisième mentalité dont on devrait se défaire, c'est la mentalité colonialiste. Parce que chaque fois, et c'est peut-être ce que je peux comprendre certains de mes compatriotes, quelquefois, qui s'en prennent à nos dirigeants. Parce que quelquefois, on a comme l'impression qu'ils sont là, c'est le colon à la peau noire. À la peau noire, justement, oui. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre quand un compatriote... Justement, parce que quelqu'un disait encore dernièrement que ce ne sont pas des Camerounais. Oui, c'est-à-dire tu n'arrives pas à comprendre comment est-ce que tu vas retrouver un duplex au Canada, un gratte-ciel au Canada, dont l'équivalent de tous les gratte-ciels du Cameroun ne valent pas ce gratte-ciel. On va te dire qu'il appartient à un Camerounais. Et dessus quoi, un fonctionnaire. Un fonctionnaire. Non. Stop. Alors, quand on aime sa patrie, je suis sûr que ce compatriote, s'il arrivait à accepter, comprendre la notion patriotique, oui. Il ne le ferait pas. Peut-être il l'a fait par ignorance. Il l'a fait par ignorance tout simplement. Il ne le ferait pas. Cultivons cette notion d'information, de développer, de faire comprendre qu'est-ce qui est sous-entendu dans le patriotisme. Quand on est patriote, on ne va pas détourner l'argent de son pays pour aller le mettre ailleurs. Tout à fait. Quand on est et c'est peut-être ce qui énerve aussi beaucoup les Camerounais, ces détournements à gauche et à droite. Oui, bon, ça, c'est des individus. Mais le Cameroun reste le Cameroun. Il faudrait que le patriotisme s'allie à la justice. Mais ce sont des individus, César. Mais est-ce que le fait de détourner, ça n'appauvrit pas aussi le Cameroun? C'est le Cameroun. Oui, ça contribue à appauvrir le Cameroun. C'est pour cela que nos institutions, ça c'est un appel que je voudrais lancer à nos institutions, que la justice redouble d'ardeur, parce qu'ils sont en train vraiment, la justice est en train de travailler de plus en plus, mais si elle peut redoubler, qu'elle monte encore d'un cran. Qu'elle monte encore d'un cran. Parce qu'aujourd'hui, je suivais encore une émission ce matin, toujours dans la thématique où il y a des gens qui se comportent comme s'ils étaient des intouchables, avec ce que nous avons eu au niveau de la FIFA et autres. Oui. Donc, il faut que la justice
redouble d'ardeur au travail et qu'elle soit beaucoup plus proactive. C'est vrai que d'aucuns le décrivent déjà notre justice, mais je pense qu'il y a un travail qui est en train de fond. Comment les Camerounais comprennent cette notion de vivre ensemble? La question Jackson Jok l'a posée à certains Camerounais. Et voici les avis. La consolidation de l'unité nationale passe par le vivre ensemble. Cela va sans dire. Au-delà des contingences politiques et idéologiques, bien sûr. Au moins, chacun a sa petite idée du vivre ensemble. Vivre ensemble, chez nous, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose qu'on doit vivre au quotidien. Ça suppose qu'il y ait une intégration nationale et que les Camerounais se sentent d'abord chez eux et qu'ils jouissent de tous leurs droits. C'est ça qui peut favoriser le vivre ensemble. Vivre ensemble, ce n'est pas un slogan. Oui, la notion de vivre ensemble, c'est une notion très générale qui implique plusieurs communautés avec des conflits qu'on peut avoir. C'est également une notion qui est diverse. Donc, en fait, c'est régler les différents conflits qu'on peut avoir dans la société. Je pense que la notion de vivre ensemble, c'est le fait de côtoyer d'autres personnes, de côtoyer leurs habitudes, d'être ensemble avec eux. Vivre ensemble, pour moi, ça me rappelle à ce que tous les êtres humains, en fait tous les Camerounais, ont la faculté de nous aider mutuellement. Le quotidien, le physique que nous gérons, quand nous vivons ensemble, c'est-à-dire que je pense le quotidien que nous partageons ensemble, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, vivre ensemble, ça veut dire que nous partageons, s'il s'agit de la nourriture, nous partageons le même pain ensemble. S'il s'agit des idées, nous partageons, nous discutons les idées et pour converger dans le même sens. C'est vivre en harmonie, oui. Aimer ton prochain comme toi-même. Voilà la notion de vivre ensemble. Au-delà du simple slogan, le vivre ensemble favorise le brassage des communautés. Les injustices sociales sont parfois les premières causes de certaines fractures sociales qui entament l'intégration nationale, à bon entendeur. Il a relevé, comme vous l'avez également relevé, les injustices sociales qui, depuis un certain temps, vous l'avez dit, la justice travaille à ce sujet. Le vivre ensemble, c'est l'harmonie. Le vivre ensemble, c'est le brassage. Mais quelle harmonie avons-nous depuis un bon bout? Je voudrais qu'on parle un peu de vivre ensemble. Mais comment vivre ensemble quand une partie du Cameroun, pour parler de la zone anglophone par exemple, est complètement, du moins, semble complètement paralysée? D'après moi, nous n'avons pas de zone anglophone au Cameroun. Nous n'avons pas de du moins les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Et les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Mais surtout le nord-ouest. C'est des compatriotes qui y vivent. Mais est-ce que vous avez pris l'assentiment de la majorité muette qui ne dit rien? Cette majorité-là parle. Cette majorité-là reconnaît le Cameroun. Cette majorité-là est contre ceux qui veulent diviser le Cameroun. Cette majorité-là va réagir. C'est pour cela que nous invitons les autorités à redoubler encore d'ardeur afin que force revienne à la loi. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas content de celui qui nous dirige qu'on doit casser, qu'on doit empêcher son frère, sa sœur d'aller à l'école. Non. Ce n'est pas parce qu'on est content d'une institution qu'on doit priver sa progéniture de l'éducation. L'éducation est la chose la plus précieuse. Toby, nous nous exprimons aujourd'hui sur ce plateau, des millions de téléspectateurs nous regardent. C'est parce qu'il y a une connaissance que nous avons appris en s'asseyant quelque part. Tout à fait. En apprenant le ABC. Tout à fait. La connaissance est la chose la plus précieuse pour l'être humain. L'éducation est la plus précieuse pour un individu. Si tu prives un individu de la connaissance, tu l'as tué.
Stop à ceux qui veulent priver nos compatriotes de l'éducation. Et vous avez bien mentionné qu'il y a une majorité silencieuse. Mais cette majorité silencieuse, elle est, comment le dire, je peux dire enfermée, ou alors, c'est pas, sous le joug de cette minorité qui fait des bruits. L'année dernière, par exemple, plusieurs enfants ne sont pas allés à l'école. Cette année, ça commence encore à tourner de partout. Il n'y aura pas classe, il n'y aura pas. Cette majorité donc, qui est silencieuse, elle va être silencieuse jusqu'à ce qu'elle finisse dans son silence comme ça, sans que rien ne change. Oui, mais il faut dire quelque chose que peut-être les médias ne l'ont pas relayé assez. Cette minorité qui gesticule dans les ambassades, dans les institutions, dans le numérique, les pages Facebook, Twitter et autres, ils sont à la recherche des papiers, du pain quotidien. C'est tout ce qu'il faut dire. Notre région du nord-ouest et du sud-ouest n'ont pas de problème en tant que tel. Les problèmes qu'il y a au nord-ouest, il y a au sud-ouest, on les a dans toutes les régions. Je suis de ceux-là qui appellent vivement la décentralisation effective. Parce qu'avec la décentralisation effective, nous n'allons plus vivre trop ce genre de... Parce que le pouvoir est très centralisé pour l'instant. Il faudrait vraiment une décentralisation de manière à ce que les communautés respectives prennent la vie de leur communauté en main. Parce qu'ils sont les seuls acteurs qui maîtrisent les besoins de ces communautés-là. Qu'on arrête un peu cette façon de vouloir gouverner le Cameroun sous le prisme du partage du gâteau. Il faudrait que quand on choisisse un ministre, moi, même si on choisissait tous les ministres de la République d'une seule région, moi, ça ne me gênerait pas. L'essentiel, s'ils arrivent à délivrer, à faire le travail dont on attend d'eux. Pour moi, c'est aussi simple. Quand on est... Que la compétence prenne le dessus sur le favoritisme. Et aujourd'hui, sur quel argument, la méritocratie? Oui, sur quel argument, parce que dans ces deux régions, sur quel argument se base-t-on pour dire qu'il faut automatiquement diviser le Cameroun? Nous allons tenter également de joindre Ramsès Tsana, le docteur Ramsès Tsana, pour revenir également sur... Parce que le Cameroun, c'est un tout. C'est un tout qui a deux régions d'expression plus anglophone. Donc c'est un tout. Nous allons tenter sous Marie-Stella de joindre Ramsès Tsana. Allô? 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 Nous avons un sérieux problème de retour. Allô? 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 Bien, Charlie, je revenais sur... Allô? Quel argument est-ce qu'on a trouvé pour pouvoir demander qu'un Cameroun soit vraiment divisé? C'est-à-dire un Cameroun divisé en deux. Et une république, c'est quoi? Southern République et une autre république. Est-ce que c'est possible que ce Cameroun, il était d'abord allemand, il est devenu français, et avec le référendum, Southern Cameroun qui se rattache au Cameroun et le Northern qui se rattache au Nigeria. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que ce Cameroun qui est depuis quelques années, ça fait plus de 50 ans, qui est uni, soit divisé en deux aujourd'hui? C'est impossible. Le Cameroun est un et indivisible. Ce n'est pas moi qui le dis, mais je le réaffirme pour ceux qui ont pensé à le dire. Le Cameroun est un et indivisible. Aujourd'hui, j'ai un de mes frères qui a épousé une compatriote du Sud-Ouest. Il y allait s'installer. Il y a acheté une maison et il fait toute sa vie aujourd'hui du côté du Sud-Ouest. Il a épousé une sœur de ce côté-là. Vous voulez qu'il se sente comment? J'ai des frères, j'ai des amis qui sont installés au nord-ouest, au sud-ouest, au nord, et qui ne rêvent pour eux, vraiment, on s'appelle rarement, qui ont femme, enfant de ce côté, vie, j'ai dit acheter maison, ce n'est pas que louer. Vous voulez qu'ils se sentent comment? Le Cameroun, c'est du vivre ensemble. Aujourd'hui, moi qui suis installé dans le littoral, n'étant pas originaire, mon nombril n'est pas enterré dans le littoral. Le nombril de tous mes enfants est enterré dans le littoral.
Mais César, vous voulez qu'ils se sentent comment? Est-ce que ce n'est pas un danger? Parce que quand on va laisser que le sud-ouest et le nord-ouest commencent à voir qu'il faut diviser, chacun va vouloir diviser. Justement. Le littoral va et aussi c'est ce que je dis, est-ce que ce n'est donc pas un danger de laisser faire les sauges? Il ne faut pas prêter le flanc. Ça, je vous dis encore, c'est une minorité. Cette minorité ne représente même pas 0,0%. C'est une minorité. Et nous écoutons cette minorité parce que le numérique aujourd'hui a quelque chose de fantastique. Oui. C'est qu'en un clic, en une publication, vous pouvez toucher 50 millions de personnes, 100 millions de personnes. Ça, il faut maintenant... C'est pour ça que dans le cadre... excusez-moi de revenir toujours dans le cadre de J'aime le Cameroun. Oui, oui. C'est-à-dire nous sommes en train de créer une meute médiatique numérique. Parce qu'on ne peut plus laisser ça. On ne peut plus laisser ça. Les compatriotes qui m'écoutent à l'instant, allez sur la page Facebook J'aime le Cameroun. Parce que nous sommes en train de former une armée numérique où nous allons commencer à faire la promotion de l'image du Cameroun. Nous n'allons faire que la promotion des talents, des institutions, de ce qui est bien fait au Cameroun. Parce que je vous prends un exemple, quand un compatriote veut prendre son congé, il a fait 10-15 ans, il ne veut même pas aller manger aussi son agent qu'il a travaillé, ça fait longtemps. Chaque fois quand il appelle au Cameroun, c'est mauvais, c'est machin. Tout à fait. Et quand il décide de prendre son congé, le premier réflexe qu'il veut venir au Cameroun, et quand il va dans le numérique, tout ce qu'il voit là-bas ne l'encourage pas. Qu'est-ce qu'il veut faire? Comme il veut une tranquillité, comme il veut marier son argent, ce serait la Côte d'Azur, ce serait les îles. Est-ce qu'on voit ce que nous perdons à continuer à projeter la mauvaise image du Cameroun? Tout pays a des problèmes. Tout pays au monde a des problèmes. On ne vous dit pas qu'aux États-Unis, on a 25 000 assassinats chaque année. 25 000, plus de 25 000. Mais on n'en parle que de 2 ou 3. Mais les États-Unis ont fait une politique de communication. C'est leur cuisine interne. Chaque pays a une cuisine interne. On ne vous dit pas qu'après la tour Eiffel que vous voyez là derrière, là, c'est les bidonvilles. Ben est-ce que ce n'est pas ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Parce que c'est quand ça s'empire qu'on voit le ministre de la Communication sortir et faire des déclarations. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre ça à la base avant même que cela ne s'intensifie? Tous les Camerounais, je pense que nous avons besoin d'une grande école de communication, de la défense de la patrie. Parce que défendre la patrie, la première arme aujourd'hui, nous devons défendre le Cameroun, c'est communiquer du Cameroun, c'est parler du Cameroun, c'est parler bien du Cameroun. Voilà la première arme. Ça dépasse la bombe atomique. Nous devons nous lever comme un seul homme et parler bien du Cameroun. Si chaque Camerounais fasse cet exercice-là par jour, qui prenne ne serait-ce que 2 minutes à parler de quelque chose qui est bien fait au Cameroun, vous allez voir le changement qu'on va opérer. Vous allez voir, quand un Camerounais du nord-ouest, du sud-ouest, du nord, va juste parler que de chez nous, là, voilà ce qui est quand même bien. Parce que vous ne pouvez pas quand même vivre dans un environnement où tout est mauvais. Vous faites comment? Vous êtes des monstres, des dinosaures. Il y a quand même quelque chose qui est quand même bien fait. Oui, un compatriote du littoral de l'ouest verra qu'un compatriote du nord, il y a quand même quelque chose qui se fait de bien là-bas. Il va peut-être intéresser, ou bien ça va peut-être correspondre à ses aspirations ou à sa compétence et autres. C'est comme ça. Créons une meute de communication pour parler. Ce n'est pas les canaux officiels à la télé, radio, non. Chacun de nous avons cette affaire, c'est une arme. L'affaire, c'est là. Prenons ça au sérieux. Utilisons-la comme une arme. Utilisons-la comme une arme pour vanter le Cameroun. Tout comme Théophile Obenga, lui, il a vanté le Congo. C'est un autre arrêt dans cette édition, c'est le portrait historique de Théophile Obenga, le disciple de Cheikh Anta Diop. Tout de suite. J'ai grandi ici et on est venu ici, j'avais peut-être 7 ans, 7-8 ans. Né en 1936 dans le nord du Congo, en pleine période coloniale française, c'est dans ce quartier de Brazzaville que Théophile Obenga grandit et découvre très tôt qu'il est un enfant précoce. Un enfant doté de facultés intellectuelles exceptionnelles. Au lycée, le proviseur s'appelait Monsieur Kiévreux. Mon père ne parle pas français, mais Monsieur Kiévreux a quitté le lycée Savoyen de Brazza et est venu sur la rue Babembe voir mon père. Il disait, mais c'est pas possible, vous habitez comme ça, puis vous êtes brillant. Il n'en revenait pas, quoi. Parce que chez eux, il faut avoir une famille bien placée pour être brillant. Issu d'une famille modeste, Théophile Obenga est né d'un père ouvrier mécanicien et d'une mère paysanne. Élève brillant, il effectue ses études primaires au début des années 40 dans cette institution catholique de Brazzaville. Puis,
Ce sont les études secondaires qu'il effectue notamment ici au lycée Savourian de Brazza. Il y découvre l'une des dures réalités de la colonisation, l'infériorité supposée des Noirs par rapport aux Blancs. Ça m'avait beaucoup ému au lycée. Un très bon professeur de français a dit que la différence entre nous les Noirs et eux, les Blancs, les Européens, c'est qu'ils écrivent. Ils écrivent leurs idées, leurs pensées, leurs émotions, leurs sentiments. Ils écrivent. Et nous n'écrivons pas. Donc d'où notre infériorité. Au début des années 60, Théophile Obenga rejoint l'université de Bordeaux en France pour y poursuivre des études de philosophie. Avide de connaissances, il met un point d'honneur à lire toutes les publications concernant l'Afrique et les mondes noirs. C'est ainsi qu'un jour, l'un de ses amis lui conseille la lecture de Nations nègres et culture du grand savant sénégalais Cheikh Anta Diop. Pour lui, c'est la révélation. Quand j'ai lu Nations nègres et culture, je pouvais contrôler ce que Cheikh Anta Diop disait pour le latin, le grec. Mais l'Égyptien ancien, les hiéroglyphes, c'était vraiment un blocage, une barrière, je ne pouvais pas connaître. Donc j'ai dit, il faut connaître l'Égyptien ancien. Et c'était venu pour moi une obsession. Bon, et Cheikh Anta Diop était un peu polarisé. Quand tu lisais les Suré Canal, on se moquait de lui. Quand tu lisais les Moni, on se moquait de lui. Les balandiers de l'Afrique ambiguë disaient que Cheikh Anta Diop, dans un livre aussi touffu que la forêt équatoriale, prétend que les Égyptiens étaient des Noirs, et il y a des étudiants africains qui lisent ça comme la Bible. Alors moi je me disais peut-être qu'il a raison. À tout juste 30 ans, Théophile Obenga quitte Bordeaux pour Paris, puis ce sera notamment Genève en Suisse, où il poursuit son apprentissage de l'égyptologie, mais aussi de l'histoire, de la linguistique ou encore de la paléontologie. À l'occasion d'un colloque sur les origines de l'homme, organisé par l'UNESCO en 1969 à Paris, il rencontre enfin son mentor, Cheikh Anta Diop. Avec l'aide de ce dernier, il publie 4 ans plus tard « L'Afrique dans l'Antiquité », un ouvrage qui témoigne de l'origine africaine de la civilisation égyptienne. De retour à Brazzaville au début des années 70, Théophile Obenga dirige l'école normale supérieure et contribue au développement de la toute jeune université Marien Gouabi. Parallèlement, il poursuit ses recherches et démontre notamment l'origine commune de l'Égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines modernes. En dépit des grandes responsabilités politiques et institutionnelles qu'il a exercées, Théophile Obenga est d'abord passionné par la recherche, surtout lorsqu'elle permet au peuple noir de connaître leur histoire pour mieux maîtriser le présent et se projeter ainsi dans le futur. Et à cet égard, son œuvre constitue un héritage précieux. Apôtre forcené de la Renaissance africaine, Théophile Obenga est convaincu que le futur du continent est panafricain et il appelle les élites africaines à prendre en charge leur jeunesse. Alors, et depuis quelques mois, on parle, vous avez dit le Cameroun c'est une diversité, 278 voilà. ethnies. Et on voudrait avoir une langue nationale, c'est possible? Choisir une parmi toutes ces différentes que nous avons au Cameroun. Il faut déjà souligner qu'il y a quelque chose de magique que les Camerounais vivent ensemble. Le monde est en train d'évoluer et nous ne pouvons plus reculer. Nous pouvons nous approprier la langue, celle que nous parlons, qu'elle soit anglaise ou française ou chinoise ou quoi que ce soit. On peut se l'approprier. Mais on peut maintenant l'imprégner de nos cultures d'origine. On peut le faire. Parce que le monde ne marche pas à reculons, le monde est en train d'avancer. Quand je vous ai dit tout à l'heure que si Jésus ou Mohamed vivaient de nos jours, ils mettraient une veste, une cravate, ils auraient un téléphone Android, et ça veut beaucoup dire. Dans les mentalités, pour pouvoir influencer une société, c'est par la communication. Et la communication a plusieurs paramètres. Il y a le visuel, il y a le dur, il y a le vécu, il y a le sentiment même d'appartenance à cette communauté-là. Beaucoup de Camerounais, je suis sûr, aiment le Cameroun, mais négligent le rendu, le sentiment qu'ils contaminent autour d'eux. Les Camerounais deviennent de plus en plus un peu aigris, un peu jaloux, un peu mystiques, c'est-à-dire quand quelqu'un a réussi, il est sujette. Vous dites un peu?
il est sujet à beaucoup de mots qui n'aident pas la personne. Il faut voir un peu, même dans ce numérique, cette arme dont j'invite tous les Camerounais à pouvoir entrer en possession. Vous voyez la majorité des publications qui sont faites. Nous sommes amis sur Facebook, ça fait presque déjà quelques années dont je ne fais plus une publication négative dans ma page. C'est-à-dire ma page personnelle, César Honoré Ngomon. C'est-à-dire quand tu vas dans ma page, c'est pour t'approvisionner, c'est pour sortir de là de bonne humeur. Et être fier du Cameroun. Et fier du Cameroun. C'est-à-dire, et je me suis amusé. C'était difficile au départ, je dois l'avouer. Mais petit à petit, j'ai pris l'appétit et c'est devenu un peu mon pain quotidien. C'est-à-dire quand tu viens dans ma page, c'est pour t'approvisionner. Et c'est ce que nous voulons faire de la page Facebook de J'aime le Cameroun. Et j'invite donc toutes les autres associations, toutes les autres pages, parce que là, c'est là où se joue le monde aujourd'hui, la communication. Le monde s'est bâti dans la communication. Quand on veut décrire un État, au point où on va valoriser un État, on communique. On dit, c'est-à-dire on commence à dire des choses qui n'existent pas. C'est comme ça qu'on va. Vendons le Cameroun, vantons le Cameroun. Et soyons fiers d'être Camerounais. Ok, d'accord. Avec nos divergences. Nous allons également prendre ces quelques publications de Théophile Obenga. Vous invitez également à aller dans les bibliothèques, être des rats des bibliothèques, parce que lire, c'est augmenter sa connaissance. Les publications de Théophile Obenga. Théophile Mouene-Zale Obenga, né à Mbaya, République du Congo, le 2 février 1936, est égyptologue, linguiste et historien. Avec Cheikh Anta Diop, il défend une vision de l'histoire africaine recentrée sur les préoccupations des chercheurs et intellectuels africains soucieux de revisiter leur patrimoine, afrocentricité. Quelques-unes de ses parutions. Pour une nouvelle histoire, l'Égyptien pharaonique, une langue nègre africaine, Afrique centrale précoloniale, sur le chemin des humains, littérature traditionnelle de Mboshi, la cuvette congolaise, les hommes et les structures, stèle pour l'avenir et enfin, astre si longtemps. À l'entame de cette édition, vous aviez dit que vous aimez le Cameroun. Vous l'aimez comment? À quel degré? J'aime le Cameroun à ma manière. J'aime le Cameroun à ma façon. Et j'aime le Cameroun avec tout ce qu'il comporte. Le pourcentage, s'il faut donner un pourcentage, j'aime le Cameroun, comme il faut parler de pourcentage, à 1 million %. Ou alors à 1 milliard %. À une époque, les Camerounais aimaient le Cameroun. Pourquoi ce n'est plus la même chose? Non. Toby, ne vous trompez pas. Les Camerounais aiment le Cameroun. Les Camerounais adorent le Cameroun. Mais sauf que, regardez un peu quand l'équipe camerounaise joue. Vous ne connaissez pas qui est de quelle région, qui est de quelle ethnie. C'est ça une nation. C'est que quand on sort de là, nos réalités quotidiennes nous rattrapent. Nous rentrons dans nos égoïsmes, dans nos haines non justifiées, dans nos désamours, dans nos envies. C'est-à-dire, les Camerounais deviennent de plus en plus envieux. Pourtant, aucune nation au monde, je tiens à le dire, ne s'est bâtie dans le dénigrement. Dans le dénigrement. Toutes les grandes nations se sont bâties dans le travail. Et ici, je voudrais dire, parce qu'aujourd'hui, quand on voit un Camerounais émerger ou faire quelque chose, il est assujetti, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la magie et autres. Oui, César Honoré Ngomon appartient à une secte. Oui, il appartient à une loge. Je ne partirai pas sans vous dire dans la loge à laquelle j'appartiens. La loge du travail. Je suis un bosseur. Je ne dors pas. Alors César, vous connaissez un artiste, on l'appelle Elvis Kimayo. Vous avez entendu parler de lui? Oui, il a une merveilleuse chanson que j'adore et dont nous sommes en train d'adopter dans le cadre de... Ça fait partie de la compil des chansons que nous sommes en train de mettre comme l'hymne de J'aime le Cameroun.
il nous a bercé, il a bercé mes parents, et chaque fois quand tu réécoutes ce succès-là, l'amour de la patrie, comme un seul homme, main dans la main, ça donne des frissons. Essayons de voir si ça va nous donner des frissons. Elvis Kemayo, Cameroun. C'est là une mélodie qui pourrait désarmer tout cœur endurci. Je suis en train d'assister à l'une des plus belles émissions de ma vie. C'est-à-dire que voilà comment est-ce qu'on devrait voir le Cameroun. Voilà, c'est-à-dire, ça devrait être un champ de ralliement. Ça devrait être un champ de ralliement. Ça me donne même des idées dans le prochain forum que nous sommes en train d'organiser. C'est-à-dire, ça me donne des idées. Alors, le Cameroun, vivre ensemble, votre cri de cœur, César Honoré. Ceux qui ont suivi tout à l'heure la vidéo, le vidéogramme sur Elvis Kemayo, c'est en ces mots, c'est en ces vidéogrammes que je vais essayer de clôturer mes propos par rapport à l'invitation sur cet entretien dans l'ADN de l'histoire. Oui. Le Cameroun, nous ne gagnons pas à continuer à voir le Cameroun du côté négatif comme nous voulons souvent le publier. Nous gagnerons à être solidaires, à être ensemble dans cette diversité politique, culturelle, d'appartenance religieuse. Nous gagnerons à regarder le Cameroun comme ces enfants qui sont nés dans un même ventre et dont nous devons tout faire pour combattre l'ennemi et que jamais notre famille ne soit divisée et que nous soyons la meilleure famille du quartier, le quartier du monde. L'ADN de l'histoire. Merci madame, messieurs d'avoir été avec nous. À bientôt. La patrie ou la mort. L'Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres Africains. Une vertu du droit de faire à disposer des mers